bonjour. Aujourd'hui, vidéo, vous l'aurez lu au titre, elle est assez spéciale. Tout de même, vous y attendiez pas, moi non plus. Et en même temps, c'est plutôt logique qu'avec moi-même, c'est-à-dire que les motos, ça va, ça vient. Je pense pas que vous pensiez que celle-là, ça va, ça viendrait, moi non plus. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et oui, pourquoi, mesdames, messieurs, je vends la Nuda. Elle est actuellement, vous pouvez aller voir en description, il y a la magnifique annonce. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Cette vidéo, c'est pour deux choses. Premièrement, dire pourquoi je la vends. Pourquoi? Et deuxièmement, c'est un peu pour parler de cette expérience d'acheter ta moto de tes rêves et te rendre compte que, voilà. Première raison, pourquoi je la vends. La MSX. Qui est la moto fun, qui est la moto de stunt. Il y a un vrai projet derrière ça. Ensuite, j'ai ma F900R qui est fait pour conduire, qui est fait pour rouler, faire des longues distances éventuellement, se faire aussi plaisir parce que c'est une moto qui est assez fun tout de même. Et surtout, c'est une moto qui est très très agréable à rouler. C'est vrai ça? C'est une moto de 2021. Et en fait, à côté de ça, t'as la Nuda. C'est pas du tout la même moto que la F900. On va se mettre d'accord là-dessus tout de suite. Voilà, la MSX, bonjour. Oui, je parle tout ça dans mon casque, on se va. Comment allez-vous? Hop là. Cette moto-là, elle fait doublon. Pourquoi? Premièrement, pour l'utilisation que j'ai de mes motos aujourd'hui, quand je vais aller rouler, tout ça, la MSX est très limitée. Je peux pas faire de longue distance ni rien. Et aujourd'hui, tout de même, je dois l'avouer, je fais très très peu de balades plaisir avec mes motos. Souvent, moi, quand je sors les motos aujourd'hui, c'est soit pour aller à une concession pour faire un essai ou chez un abonné ou quoi que ce soit, ou alors parce que j'ai un tournage de prévu comme aujourd'hui. Cette moto-là est faite pour ça. Elle est faite aussi pour aller sur circuit pour moi, mais je l'emmènerai jamais sur circuit, j'ai trop peur de la faire tomber. Dans mon utilisation, qui est plus très balade, elle fait très doublon avec la F900. Et dans mon travail aujourd'hui, qui est de faire des vidéos YouTube, d'avoir une moto qui n'a pas de réel projet derrière, qui n'a pas de réelle utilité derrière. De une, ça fait dépenser beaucoup d'argent. Et ouais, fallait y penser en fait. Et de deux, c'est une moto qui dort dans le garage et qui coûte des frais notamment. Là récemment, j'ai eu pas mal de frais parce qu'il y a eu le stator régulateur qui sont pétés. Cette moto là est vachement bien si un jour je me déplace et je vais vivre plus dans des côtés où il y a vraiment des très belles routes. Mais pour l'instant, je me retrouve avec une moto plaisir que je peux pas forcément utiliser en plaisir. Je comprends. Je préfère la vendre maintenant et faire un heureux parce qu'en plus je la vends pas cher. Et moi peut-être en racheter une plus tard. Moi les motos je les achète pour les rouler, pas pour les exposer quoi. Donc voilà. Et puis une autre raison, c'est un truc qui va arriver, vous serez au courant quand ça arrivera. Pour l'instant, il y a une partie qui va arriver bientôt et la deuxième partie qui va arriver plus tard. On verra bien. Restez jusqu'à la fin, je vais vous parler un peu des nouveaux projets, vous allez voir, pour les curieux. Et pour ces projets-là, j'ai besoin de cash. Et c'est vrai qu'il y a de l'avoir d'argent qui dorme. Donc là on est à plus de 6 000 € qui dort entre mes jambes et dans le garage. Cet argent-là peut être utilisé à autre chose. Vache, le camion il fonce. Oh, oh, oh. On va se rabattre. Qu'est-ce que tu fais? Non mais il est pressé lui, pressé d'être au feu rouge. Et du coup je me perds avec ces gens-là moi. Je sais pas où j'en suis exactement. D'autres projets, hein, vous aurez compris. Vous verrez où ça va arriver sur Facebook, sur YouTube. Et encore une autre raison. Ouf, non mais le camion il fonce sa mère. Celle-là on s'y attend moins parce que cette moto est très cool. Elle est violente, elle est pas trop puissante, elle est exceptionnelle dans son bruit, dans son look. Vraiment elle ressemble à rien d'autre. Et lui il est intelligent. Je lui fais un pouce en l'air pour lui montrer que c'était intelligent ce qu'il vient de faire. Il était un peu con le monsieur en camionnette. Oui. Bah oui j'ai vu qu'il collait tout ça. Mais une des raisons on s'y attend pas, c'est que cette moto est très cool. Mais au final, moi c'était la moto de mes rêves. Je voulais présenter comme étant ma moto de mes rêves en termes de style, en termes de bruit, de ce que ça avait l'air d'être. Sur la durée, bon, j'ai pas fait énormément de kilomètres avec, hein, j'ai fait 600 bornes avec. Il s'avère que cette moto me correspond et en même temps me correspond pas trop. C'est une moto que tu dois utiliser vraiment assez violemment. C'est une moto qui en demande. Malheureusement, avec ma conduite, avec mon style de pilotage, c'est pas forcément le genre de moto qui va. Elle n'est pas si facile à conduire que ça. Les commandes sont un peu dures, le passage, la boîte de vitesse, l'accélération. Et moi j'avoue que, surtout quand je vois la F900, j'aime bien les trucs qui sont plus faciles. Et ce qui a amené, en plus de toutes les raisons précédentes que je vous ai citées, ça m'aurait pas poussé à la vendre, ça. Vu que voilà, elle bouge pas dans le garage, vous voyez, en 6 mois, un peu plus de 6 mois, je faisais même pas 100 km par mois. C'est vrai que quand t'amènes en plus le truc qui est que, cette moto elle correspond pas exactement à ce que je recherchais, tout ça, au final tu finis par décider de la vendre. Tout
simplement. Alors maintenant, avis aux gens qui voudraient acheter une Nuda. À quoi vous devez vous attendre quand vous achetez une Nuda? Même si on voit beaucoup Royal Jordanian faire de la ville, etc., c'est pas du tout la moto la plus confortable que vous pouvez acheter. Le moteur est très sympa. Vraiment, prenez-la en deuxième moto. Je la conseillerais pas forcément en première. Après, ça peut être votre moto que vous utilisez plus tous les jours, mais il faut que vous ayez un remplacement au cas où. La moindre merde vous la bloque pendant un certain temps. Là, par exemple, pour le stator régulateur, ça a été 3 mois. Maintenant, parlons moto de vos rêves, hein, parce que ça, c'est un sujet aussi. Au-delà d'être juste une Nuda, d'être une moto assez particulière, c'est aussi la moto de mes rêves. Même si maintenant il y a d'autres modèles que quand même j'aimerais bien avoir. Cette moto-là, je l'ai un peu achetée en coup de cœur, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle qui était pas cher, qui avait l'air quand même propre, garantie, révision totale faite, un modèle qui avait l'air d'être intéressant et qui l'a été au final. Ça m'a permis de réaliser certaines choses. Je sais pas si pour moi c'était trop tôt pour acheter cette moto-là, si c'est pas le bon moment, mais sachez qu'en tout cas, si vous rêvez d'acheter une moto, réfléchissez déjà beaucoup à l'utilisation que vous allez en faire. C'est-à-dire que moi j'ai acheté la moto parce que je savais que je voulais cette moto, qu'un jour j'aurais cette moto. Dès que je pouvais l'acheter, je voulais l'acheter. Et sauf que là j'aurais dû attendre, j'aurais dû réfléchir en me disant oui, il y a une bonne occasion et bon globalement si je la revends ça devrait bien se passer, je vais pas forcément perdre d'argent. Mais derrière, si je l'achète, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait cette question-là, je me suis pas posé. C'est con, mais c'est des trucs où si tu fais pas attention, ça peut aller vers n'importe quelle moto, mais encore plus celle que tu rêves d'acheter. En gros, ça peut un peu ruiner ton expérience et rendre la chose un peu dommage. Imaginons, aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas trop dans la balade, dans tout ça. Bref, on est beaucoup. Coup de tresse, d'accord. Elle veut me bifler avec cette rèfle. Avec cette rèfle, magnifique. J'aurais peut-être attendu d'être plus dans un mood comme ça ou de déménager parce que ça arrivera un jour. Peut-être que j'aurais plus kiffé tout ça. Je la revends en me disant je vais attendre ce moment-là. Donc il y a une certaine maturité, presque, j'oserais dire, dans ces motos-là qui sont assez particulières, qui peuvent être des motos du quotidien, mais en même temps ça peut pas être ta seule moto pour moi. En tout cas, force à toi si c'est le cas. Si votre moto, la moto de vos rêves, parce qu'il y en a certains, c'est la F900R par exemple que j'ai. Là oui, c'est une moto, tu peux tout faire avec, donc il n'y a pas de souci. C'est une moto qui a une utilisation plus particulière. C'est en mode, imagine tu vas acheter un monocylindre où c'est rare que tu fasses beaucoup de routes avec ou le truc comme ça, et que du coup tu as besoin d'un deuxième véhicule, d'une deuxième moto pour faire d'autres activités qui ne sont pas possibles avec celle-là. Réfléchis-y si c'est le bon moment, s'il vaut mieux pas attendre quelques mois, quelques années avant de l'acheter. C'est vrai que c'est compliqué quand tu es sur une moto de rêve parce que t'as pas trop envie de réfléchir, t'as juste envie de la prendre, ce qui m'est arrivé. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça avant que j'achète celle-là. C'est vrai que j'ai eu une rentrée d'argent, j'ai eu la bonne occasion au bon moment et que je me suis dit allez let's go, c'est le moment où j'avais et qu'en fait ça aurait pu être un autre moment clairement. Alors bienvenue à la fin de la vidéo. C'est maintenant qu'on va parler des nouveaux projets, pourquoi je pense ça, à quoi ça va servir aussi. Oh là là, ça me fait peur. Ils sont absolument pas du bon côté de la route. Yes. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Qu'est-ce qui va arriver? Et ça ne va pas arriver sur cette chaîne. Enfin, il va y avoir une vidéo pour annoncer tout ça qui va arriver sur cette chaîne, histoire de vous proposer si vous avez envie de me suivre dans cette nouvelle aventure. Qui dit nouvelle aventure, qui dit pas sur cette chaîne-là, dit oui, vous l'avez deviné, on va sur une autre chaîne. Et même plus que ça. Premièrement, il va y avoir une nouvelle chaîne YouTube. Deuxièmement, il va y avoir une nouvelle page Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et quand cette vidéo-là sera diffusée sur Facebook, sachez qu'il va y avoir un nouveau truc qui va arriver. Je vous dirai ça en temps et en heure, vous inquiétez pas. Troisièmement, il va y avoir une deuxième chaîne YouTube. Le nouveau projet qui va se créer à travers une nouvelle page Facebook et une nouvelle chaîne YouTube. En fait, ce qui va être créé sur Facebook et ce qui est déjà créé sur Facebook, c'est compliqué, il faut suivre, va être redirigé vers une nouvelle page YouTube ensemble. Et en plus de ça, je vais créer un nouveau compte Instagram pour ce nouveau truc. Donc ça veut dire que à partir de dans les mois à venir, il va y avoir ma chaîne YouTube moto, ma page Facebook moto, une nouvelle chaîne YouTube dont vous savez pas encore ce que ça va être, plus une nouvelle page Facebook qui va être dédiée aussi à ça, donc un petit peu comme la moto. Et derrière ça, il va y avoir une nouvelle chaîne YouTube qui va regrouper le contenu créé pour Facebook, donc tout ce qui est React, tout ça, sur une seule chaîne YouTube. Et en plus de ça, pour la nouvelle activité que je vais vouloir développer avec cette nouvelle chaîne YouTube et cette nouvelle page Facebook, je vais créer un compte Instagram aussi qui est dans le domaine forcément, parce que ce sera plus lié à la moto. Pas mal de choses qui vont arriver, littéralement on double le nombre de pages, de chaînes, de choses que vous pouvez suivre, et c'est très excitant. Je vais aussi sûrement faire appel à vous pour deux choses. La première que je peux annoncer aujourd'hui, qui est que je cherche un graphiste ou une graphiste. Donc si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à vous faire connaître. Mon but c'est de refaire une identité visuelle totale de la chaîne. Un nouveau logo, tout. Derrière ça, j'aurai une autre sollicitation à vous faire pour bosser avec moi, mais ça on y viendra plus tard. Pour l'instant j'attends de voir si tout prend bien comme je le veux. Donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui m'enjaillent, qui me donnent envie vraiment d'avancer.
Et j'espère que vous serez au rendez-vous. De toute façon, je mettrai ça sur toutes mes pages. J'espère que vous serez pas trop triste pour l'annonce de la vente. C'est vrai que je pense que ça va en choquer plus d'un. La MSX reste, hein, pour une fois. Hein. La MSX, j'aurais repris une. Ça veut dire que j'aurai quand même 2 motos. Hein. On va pas pleurer non plus. J'aurai toujours la MSX. J'aurai toujours la F900. J'ai pour projet d'en acheter éventuellement plus. C'est pas la priorité, comme j'ai dit. J'ai un autre achat qui est prioritaire sur là-dessus. J'ai beaucoup de choses et c'est trop cool. Et je suis trop content. Et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure parce que c'est pas que le début, parce que je suis bien implanté quand même. Mais ça ne commence qu'à évoluer. J'ai plein de projets, plein d'envies et c'est trop cool. Encore une fois, l'annonce est dans la description. Vous pouvez aller regarder en dessous pour les petits curieux, pour les intéresser aussi. À vendredi prochain pour une petite vidéo qui va être sympa. Je vous fais des gros poutous. A plus!